Commencer à acclamer le Seigneur. Tu n'acclames pas bien, acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es, s'il te plaît? On va accueillir l'orateur, s'il te plaît. J'aimerais que tu te mettes debout. Mets-toi debout, s'il te plaît. On va prier. Tu vas dire merci Seigneur pour ce culte d'aujourd'hui. Nous sommes au 46e jour de notre marathon de 50 jours. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'aimerais que pendant les 4 jours qui restent, moi aussi, je puisse toucher ma bénédiction. Que la parole de ce soir, Seigneur, soit une parole de délivrance pour ma vie, pour ma famille. Tu pries au nom de Jésus. Commence à prier. Recommande ce moment entre les mains de Dieu. Que le Seigneur utilise puissamment son serviteur qui se choisit ce soir pour nous bénir. Qu'il soit oint, qu'il soit touché, qu'il soit équipé pour parler puissamment de la part de Dieu. Que la grâce de Dieu nous visite à travers la parole que nous allons recevoir ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de... Non, c'est... Vous êtes fatigué?
Au nom de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour recevoir la parole de ce soir? 50 jours. Est-ce qu'il y a un aigle là ici? 50 jours. Oui, ce soir, nous avons reçu un visiteur, pasteur Serge Kaembe. Il est, est-ce que la presse, vous êtes prêts? Il est pasteur assistant de l'église Porte des Brebis qui est à Cité Mama Mobutu. Et ce soir, il est venu nous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que quand nous le recevons, est-ce que tu peux pousser des cris de joie et des acclamations quand j'appelle le pasteur Serge? Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche par le ciel, tout peut sombrer. Sur la terre, mais de doute, sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, moi je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux lui dire tu es fidèle? J'aimerais que tu dises à Dieu qu'il est fidèle. Même dans le moment le plus dur de ta vie, Dieu est fidèle. Je te donne 1 minute. Parle à Dieu. Prépare ton esprit face à la parole de Dieu. Malgré les problèmes que j'ai ce soir, mais je sais que tu es fidèle. Ce que tu as dit finira par s'accomplir. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tout ce que tu as dit, ce qui est dans la parole, toutes ces promesses me concernent. Voilà pourquoi, malgré mes larmes de douleur, je dis que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Alléluia. Jésus. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Au côté kangaite. Yoko salananga. Yoko kwa kangaite. Yoko salananga. Chikangai na omela na bazali sina yo pe motema na ngai eleba ngai nalingaka yo. Merci. Chikangai na Merci. omela na Merci. bazali sina yo. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons reprendre nos places. Si c'est pour Dieu que tu acclames, fais-le bien alors. Nous disons merci à notre Dieu pour avoir rendu possible la journée d'aujourd'hui.
Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais lui, Dieu, dans son programme, l'avait déjà prévu. Nous disons merci à notre papa, l'apôtre Sylvain. Nous sommes reconnaissants d'être honorés par votre invitation. Par lui, je vois tous les hommes de Dieu qui travaillent autour de lui. Ou le pasteur Antoine, pasteur Patient, les hommes de Dieu qui sont là. Papa Omar, tous les hommes de Dieu, je ne saurais pas vous citer. Je dis merci aux chantres. Parce que votre adoration nous a facilité la tâche. Et ce soir, je crois que Dieu bénira quelqu'un. Je disais que Dieu bénira quelqu'un au travers de cette parole. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on m'a déjà présenté. Nous n'avons pas le temps à perdre, seulement le temps à donner à Dieu. Pour ceux qui écrivent, nous savons très bien que nous sommes dans un programme intitulé « L'Église est censée avoir l'œil de l'aigle ». Alors, pour ce qui nous concerne ce soir, notre sous-thème de ce soir, c'est la vision perçante de l'aigle. Nous voulons parler de la vision perçante de l'aigle. J'aimerais que tu me suives très bien parce que Dieu a réservé pour toi une bénédiction dans cette pensée. Alors j'aimerais que vous puissiez noter ces textes. Job chapitre 39. Job 39. Le verset 32. Job 39, le verset 32. J'aimerais que tu puisses noter également Matthieu chapitre 24, le verset 33. Comment paie Matthieu 24? Luc 17, 26 à 27. Luc 17, 26 à 27. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, 17 à 18. Apocalypse chapitre 3, 17 à 18. Matthieu 24, 4 à 5. Matthieu 24, 4 à 5. Matthieu 24, 4 à 5. Enfin, Exode chapitre 19, le verset 4. Mais avant de commencer, on va nous lire 3 textes. On va nous lire Job chapitre 39, le verset 32. Que Dieu bénisse tout celui qui honore la parole de Dieu. Job 39, le verset 32. Job 39, nous commençons à 32. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De là, il épie sa proie, il plonge au loin le regard. Très bien. Prenez également Luc chapitre 17, 26 et 27. Luc 17, « 26 à 27, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui arrive du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient,
et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Très bien. Si vous pouvez patienter encore un tout petit peu. Apocalypse chapitre 3, 17 et 18. Apocalypse chapitre 3, 17 et 18. 3, 17 et 18, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 3, 17 et 18. Amen. Si on peut nous préparer déjà les derniers textes, Exode 19, 4. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aveugle. Ce qui m'intéresse ici, c'est aveugle. Je te conseille d'acheter. Écoute le conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Exode 19, 4. 19, 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Ça, c'est Israël. On y va. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer pour la parole du Seigneur pendant que nous reprenons nos places? Nous avons voulu lire quelques versets clés de notre message pour commencer directement notre message. Et en attendant, j'aimerais que tu salues celui qui est à tes côtés, à ta gauche, à ta droite. Si tu peux lui communiquer la joie. Si tu exagérais 2 ou 3 personnes, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Nous aussi, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église est censée avoir l'œil de l'aigle. Un très bon thème. J'aime ça. Et je dis gloire à Dieu. Pour ce soir, nous n'allons pas toucher tout ce qui est caractéristique de l'aigle. Mais nous allons toucher un seul aspect, la vision perçante de l'aigle. Mais bien avant tout ça, j'aimerais te dire que l'aigle, lorsque la Bible parle de l'aigle, il fait allusion au prophète. Quand on parle de l'aigle, on parle du prophète à cause de sa vision qui est perçante. Donc l'aigle, c'est un oiseau prophétique. Il est capable de voir de loin, mais de voir aussi de près. Alors à cause de sa vision perçante, nous l'identifions au prophète. Voilà pourquoi tu verras dans l'Apocalypse, Apocalypse 12, la femme qui rentre dans le désert. La Bible dit qu'on lui avait donné les ailes de l'aigle. Pourquoi les ailes de l'aigle? Parce que l'aigle typifie le prophète. C'est pour parler de
deux témoins qui ira en Israël après l'enlèvement. On n'a pas dit qu'on lui a donné deux ailes, mais on dit les deux ailes de l'aigle. Et elle est allée dans le désert. Pourquoi le désert? Parce que c'est dans le désert que Israël avait traité l'alliance avec Dieu. Ce n'est pas notre problème. Je voulais seulement dire que lorsqu'on parle de l'aigle, on voit le prophète. Alléluia. Amen. On voit le prophète par rapport à sa vision. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la parole prophétique. Ainsi, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, la Bible nous encourage à tirer notre attention sur la parole prophétique. On nous dit même que cette parole, elle est comme une lampe qui éclaire. Ça veut dire que cette parole prophétique, elle fait de nous des prophètes. Nous pouvons voir là où les autres ne voient pas. Ça veut dire il y a le ténèbre, mais les aigles, ils voient là où le monde ne voit pas. Celui qui dit Amen, je déclare pour lui que là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de forme, je vois le mariage, je vois la prospérité, je vois l'élévation. Là où le monde ne voit rien dans ta vie, mais moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avec les yeux de l'aigle, quand je te vois, je vois une personne bien posée. C'est celui qui n'a pas l'œil de l'aigle qui peut te minimiser. Mais celui qui a la vision de l'aigle, il saura qu'en toi, il y a une royauté. Ah mon Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Je disais que l'aigle, il a la capacité de voir de près. Il peut aussi voir de loin. Dans sa capacité de voir de loin, l'aigle a la capacité de voir de loin les choses de manière distincte. Un. De deux, l'aigle a la capacité, sa proie qu'il voit à des kilomètres de kilomètres. Par ses yeux, il peut zoomer cela et voir cela très bien. Il peut être très loin. Il voit plusieurs serpents. Mais il sait que ce serpent a telle couleur, l'autre a telle couleur. C'est un domaine qui lui est réservé à lui parmi tous les oiseaux. Alléluia, alléluia. Amen. Mais maintenant ce soir, il s'agit maintenant de l'église. L'église est censée avoir cet œil, est censée avoir cette vision perçante. Quand je dis que l'église est censée avoir l'œil ou la vision perçante, là j'invite l'église au discernement du temps. L'église doit discerner le temps. L'église doit discerner le signe. L'église de Dieu, l'église que Christ a laissée sur la terre, ne doit pas se contenter que de ce qui est près d'elle. Mais l'église de Dieu doit aussi voir la gloire à venir. Parce que sur cette terre, on peut avoir la gloire, mais laisse-moi te dire, la véritable gloire, c'est la gloire à venir. Tu auras les enfants, mais ces enfants auront une journée de naissance et le jour de leur mort. Tu auras le bien, ça passera, mais il y a une vie éternelle qui t'attend. C'est cette vie éternelle là qui est un avenir glorieux
qu'un aigle doit voir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je viens juste pour te dire qu'en tant qu'aigle, comprends que l'Église est en train de traverser ces dernières heures sur la terre. Ah, ici je vois qu'il y a des aigles. Hein? Ici il y a des aigles, je vois. Alléluia, alléluia. Amen. Parce qu'une telle parole, ailleurs ça ne passe pas. Même quand je venais, je disais à Dieu, comment tu peux me donner une parole qui n'est pas appréciée ce temps ici? Alléluia, alléluia. Amen. Mais malheureusement, je suis confondu. Malheureusement, l'Église accueille cette parole. Vous êtes des aigles, acclamez très fort pour vous-même. Avant que le Seigneur ne parte, le Seigneur a laissé les signes qui annonçaient son retour. Bien-aimés dans le Seigneur, ces signes-là sont visibles à nos yeux. Il n'y a que des aigles qui peuvent voir ces signes et voir la gloire à venir. Dieu me bénira. Dieu me donnera ce dont j'ai besoin. Mais en tant qu'aigle, je ne me contenterai pas de ce que je vois aujourd'hui, de ce que Dieu me donne aujourd'hui. Mais mon œil est fixé sur ce qui est à venir. Il avait parlé de guerre. Il avait parlé de l'apostasie. Il avait parlé de la montée du péché. Il avait parlé de faux prophètes. Il avait parlé de la séduction. Mais le monde n'a pas les yeux pour voir ce qui est prêt et remarquer qu'il y a quelque chose qui est aussi de loin, qui est en train de venir. Lorsqu'il avertissait l'église, il avait dit veillez. Autrement c'est pour dire soyez des aigles, ayez les yeux ouverts, veillez, car vous ne savez pas ni l'heure ni le jour. Ainsi c'est dangereux quand l'église ne vit uniquement pour les choses de la terre. Les gens viennent aujourd'hui à l'église, c'est seulement pour les bénédictions matérielles, c'est seulement pour le mariage, c'est seulement pour le voyage. Mais Paul dit ceci: si c'est pour la vie terrestre que nous avons cru en Dieu, nous sommes les plus malheureux. Si Christ est mort pour nous, ce n'était pas d'abord pour le véhicule, ce n'était pas d'abord pour le mariage, ce n'était pas d'abord pour le voyage, parce que les païens se marient, les païens achètent des véhicules sans prier, sans gêner. Mais la seule chose que les païens ne vont jamais vivre, ne vont jamais expérimenter, c'est monter comme un aigle. C'est monter comme un aigle. C'est monter comme un aigle. Ça, c'est un domaine réservé aux enfants de Dieu. Ainsi, la Bible déclare: un aigle cherche premièrement le royaume des cieux, et le reste lui sera donné par-dessus. Paul ajoute pour dire: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Un aigle, c'est un oiseau de hauteur, c'est un oiseau qui voit loin, c'est un oiseau qui monte très haut. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Pendant ces 50 jours, c'est que moi je sais, que tu le demandes ou pas, Dieu va te donner, parce que Dieu connaît le vrai besoin de ton cœur. Amen. Alléluia, alléluia. Amen.
Alléluia, alléluia. Amen. Mais la seule chose que les gens oublient souvent, c'est se préparer par rapport à cette rencontre. Et si parce que vous êtes des aigles, Dieu m'envoie aujourd'hui pour vous dire, dans tout ce que vous allez faire, que votre attention soit focalisée sur la gloire à venir. Bien-aimés dans les seigneurs, vous êtes les plus heureux, vous qui comprenez ces choses. Les hommes de Dieu aujourd'hui, nous ne faisons plus attention sur la parole prophétique. On ne parle plus de l'enlèvement. Si les gens étaient des aigles, ils pouvaient comprendre que le message, qui devait être un message central dans nos églises, devait être le message sur le retour du Seigneur. Pourtant, les signes précurseurs de l'avènement du Seigneur s'accomplissent à nos yeux. Mais les gens promettent à l'église la terre. Bien-aimés dans les seigneurs, je m'imagine si j'avais reçu le Seigneur pour être marié, mais maintenant que je suis marié, est-ce qu'il y a encore l'importance de continuer à servir Dieu? Non. Si c'est pour le véhicule, est-ce que parmi nous ici, il n'y a pas de gens qui ont des véhicules? Si c'était pour les véhicules, ils auraient dû laisser les seigneurs. Mais si vous continuez, cela veut dire qu'il y a une gloire, mais plus grande que celle des enfants, que celle de mariage, que celle de véhicules, que celle de matériel. Si ça te concerne, tu peux acclamer encore très fort. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Dans les livres de Luc, qu'on nous a lu ici, alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est Jésus. Dans une campagne comme vous êtes aujourd'hui, il s'est mis aussi à enseigner comme moi ce soir. Il est en train de prêcher aux gens de son temps. Quelle est la prédication qu'il a prêchée? Il n'a pas d'abord commencé par le matériel, mais il a d'abord mis l'accent sur son avènement, sur le jour du Fils de l'homme. Écoutez comment il commence son enseignement. Jésus dit ceci: ce qui arriva au temps de Noé, c'est ce qui arrivera au temps du Fils de l'homme. C'est ça l'enseignement de Jésus. Mais curieusement, aujourd'hui, les hommes de Dieu prêchent tout, sauf les choses sur lesquelles Jésus avait mis l'accent. On est ensemble? Amen. Il dit que ce qui s'était passé à ce temps-là, c'est ce qui arrivera aussi le jour du Fils de l'homme. À ce temps-là, si vous arrivez à ce temps-là et que vous voulez savoir comment sera la fin du temps, lisez Noé, consultez Noé, ainsi vous comprendrez comment ça sera la fin. Pour comprendre la fin, lisez l'histoire de Noé. Parce que ce qui arriva au temps du Noé, c'est ce qui arrivera au temps du Fils de l'homme. Donc Jésus, dans son enseignement, il a établi une similarité entre le temps de Noé et notre temps d'aujourd'hui. Mais maintenant, bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions réfléchir, qu'on visite un peu le temps de Noé, qu'on le compare à notre temps. Premièrement, au temps de Noé, les temps de Noé, c'était les derniers temps de sa génération. Après les temps de Noé, ce qui devait arriver, ce n'était que la destruction. Donc Noé était d'une génération qui était la dernière de sa période. Après ces temps-là, devait avoir la destruction directement. Devait avoir le déluge.
Ainsi, comme c'était la dernière période, nous aussi, pendant ce temps ici, nous sommes aussi la dernière période. Après ce temps, il n'y aura plus un autre temps. L'église qui a commencé depuis la Pentecôte, après des temps et des temps, nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière période de l'église. Comme Noé, après ce temps, il n'y aura plus de temps. Parce que notre période, c'est une période qu'on appelle, dans un langage prophétique, la période de Laodicée. Nous sommes pendant la période de Laodicée. L'église a commencé depuis la Pentecôte. Il y a eu des périodes. Après près 7 périodes, il y avait eu le temps d'Éphèse. Il y a eu le temps de Smyrne. Il y a eu le temps de Pergame. Il y a eu le temps de Sardes. Il y a eu le temps de Thyatire. Il y a eu le temps de Philadelphie. Mais pendant ce temps ici, c'est le temps de Laodicée. Maintenant, écoute comment Dieu s'adresse aux chrétiens de Laodicée. Avant d'avancer, j'aimerais dire au peuple de Dieu, il y a un enseignement qui circule dans le monde pour dire aux gens que chaque période avait un prophète majeur. Que pendant ce temps ici, il y a aussi un autre prophète. Alléluia, alléluia. Amen. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on nous dit que ces périodes-là, on les appelle aussi les âges. Les âges de l'église. Mais moi, je dis ce soir que je ne saurais pas emprunter un terme que la Bible n'a pas utilisé. Comme la Bible n'a pas appelé cela âge, je me réserve. Je ne condamne pas ceux qui utilisent ce terme. Mais seulement, je me réserve. Moi, j'appelle cela les périodes. Deuxièmement, quand on nous dit que pendant cette période de la Odyssée, il y a un prophète qui est le prophète de ce temps, le prophète de l'heure. Je pose la question, est-ce que le prophète de ce temps, est-ce qu'il peut mourir avant la fin de son temps? Motuna yebo sakolia tango akufi ya botango esila. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Cela veut dire, dans ce temps ici, personne ne peut bomber le torse et dire que c'est moi que Dieu a établi pour vous prêcher pendant ce temps ici. Même s'il élève quelqu'un à l'écodime pour vous prêcher, écoutez-le. On ne limite pas Dieu. On ne met pas Dieu dans un cage. Il peut même se servir même des pierres. Si les hommes cessent de les servir, il va utiliser même des pierres. Mais nous ne sommes pas au temps où quelqu'un peut venir nous dire que je suis le seul prophète. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'irez pas au ciel. Dieu peut se servir même d'un fou pour nous parler. Amen. Amen. Le temps de la Odyssée, écoute ça bien aimé, c'est le seul temps parmi les 7, la seule période où quand Dieu donne la parole, la lettre est arrivée à l'église de la Odyssée, mais à l'église de la Odyssée, elle était la seule où Dieu ne voyait rien de bon. Dans les autres lettres, vous verrez Dieu dire ce que je vois chez toi, ce que j'apprécie, ce que tu es ceci, tu es cela. Mais lorsque vous lisez la lettre à l'église de Laodicée, c'est une église que Dieu appelle, elle est ni chaude ni froide. Elle se vante, elle se dit je suis riche, je me suffis, je n'ai besoin de rien.
Mais écoute le témoignage de Dieu. Dieu dit pour les chrétiens de Laodicée, ne sais-tu pas que tu es pauvre, tu es misérable, tu es malheureux, tu es aveugle, tu n'es pas aigle. Or, un aigle doit voir clair. Le verset 18, il donne maintenant le conseil. Il dit ceci: si tu veux, viens chez moi, achète un collier pour oindre tes yeux et avoir une vision perçante. L'église de Laodicée, c'est une église qui est en train de vivre une confusion. On ne sait plus voir qui est chrétien, qui ne l'est pas. Ce que font les païens, c'est ce que font les chrétiens. Mais Christ dit: viens chez moi, acheter du collier pour oindre tes yeux et voir clair, parce que tu es aveugle. Alléluia, alléluia. Amen. Ça, c'est l'église du temps de la fin. Parce qu'après ce temps, il n'y a que l'enlèvement. Il n'y aura que la destruction. De même manière que c'était au temps de Noé. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Deuxième similarité entre le temps de Noé et le temps de l'église de Laodicée. Jésus dit ceci: les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia, alléluia. Amen. Si vous regardez ces verbes, ce sont des verbes qui sont liés à la chair, qui satisfait la chair. Ce sont des verbes qui satisfont la chair et non l'esprit. On mange, c'est pour la chair. On boit, c'est pour la chair. Le mariage, c'est lié à la chair. C'était pour dire que les gens du temps de Noé, il n'y avait rien d'esprit. Alors que la parole dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais eux, c'était affectionné au manger, au boire, au mariage, aux ambiances, aux festivités. Maintenant, moi j'ai posé la question à Jésus, papa. Jésus, ces gens ont raté les saluts juste à cause du manger, de boire et de mariage. Depuis quand que le manger devient un péché? Depuis quand que boire le jus devient un péché? Alléluia, alléluia. Parce que si on dit boire, il y a boire et... Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Depuis quand que boire le jus, c'est mauvais. Depuis quand que c'est marié, c'est mauvais. Est-ce que quelqu'un qui mange, il va rater l'enlèvement seulement parce qu'il mange, parce qu'il boit, parce qu'il s'est marié? Est-ce que Noé lui-même, il n'était pas marié? Noé était-il célibataire? Même ces trois enfants-là, n'est-ce pas qu'ils avaient des femmes? Depuis quand que c'est marié devient un péché? Noé lui-même va me répondre. Noé me dit: manger ce n'est pas un problème, boire n'est pas un problème, mais ma priorité, ce n'était pas le manger, ce n'était pas le boire, ce n'était pas le mariage. La priorité, c'était l'arche. C'était l'arche. C'était l'arche. C'était l'arche. J'étais en train de préparer mon avenir. J'étais en train de préparer ma vie après la destruction du monde. Parce que je croyais à ce que Dieu disait. Mais les gens de ma génération, ils pensaient que je faisais du théâtre.
Il me voyait mettre le foulard. Il pensait que c'était du théâtre. Il me voyait prendre ma Bible. Il pensait que j'ai passé du temps. Mais moi-même, je savais que je prépare ma vie après cette vie ici. Parce qu'après cette vie, il existe une autre vie. Mais une meilleure. La meilleure des vies. Là où il n'y a pas la souffrance. Là où il n'y a pas la mort. Donc les activités quotidiennes étaient normales. Mais seulement, elles n'étaient pas prioritaires pour Noé. Je dis à quelqu'un ce soir, va à l'université, cherche le travail. On n'encourage pas les paresseux. Mais la priorité, c'est le rendez-vous là. Parce que ces jours-là, les aigles montreront qu'ils sont différents des canards. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Ainsi, tout ce que tu feras dans la vie, aie le temps pour Dieu. Les gens peuvent te coller de noms. Certains pensent que nous venons à l'église parce que nous manquons. Bien, mais ce n'est pas parce que nous manquons, mais c'est parce que nous savons que nous avons une promesse. Et celui qui a fait la promesse, il ne ment jamais. Un jour, il finira par accomplir ce qu'il a dit. Parce que tous les signes qu'il avait donnés se sont accomplis. Donc, bientôt, nous allons nous envoler. Nous allons nous envoler. Parce que nous ne sommes plus au temps où nous devons nous exhorter et dire qu'il revient bientôt. Ce n'est plus il revient bientôt. Mais à l'église de la Odyssée, Jésus dit, je suis à la porte. Je suis déjà à la porte. Je suis en train de frapper. Dans les temps passés, on disait qu'il revient bientôt. Mais maintenant là, ce n'est plus le problème de bientôt. Il est déjà à la porte. Bientôt, la porte sera ouverte. L'ange qui doit sonner la trompette, il a déjà la trompette à la bouche. Bientôt, il va souffler. Bientôt, il va souffler. Je ne sais pas quel est cet aigle qui est prêt. Parce que tous les signes, on le voit déjà. Parmi les signes, permettez-moi de parler de deux signes. Après quoi nous allons prier. Le premier signe, la séduction. Alléluia, alléluia. Amen. La séduction. Dans le livre de Matthieu 24, 33 que je vous ai donné, il dit ceci. Plusieurs viendront en mon nom. Ils viendront pour vous séduire. Il est en train de nous avertir qu'ils viendront pour vous séduire. Oh, nous sommes en train de voir la séduction. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi moi j'aime Jésus. Est-ce qu'ici il y a les aigles? Ici il y a les aigles. On peut monter. On peut monter. J'ai dit ceci. Jésus, il est plus que le premier Adam. Pourquoi j'ai dit qu'il est plus que le premier Adam? Parce que le premier Adam, avant de se déplacer, il n'a pas averti son épouse. Mais le second Adam, qui est Jésus, avant de se déplacer, il a d'abord averti sa femme. Il a dit à sa femme, soyez prudents, parce que plusieurs viendront en mon absence. Ils viendront en mon nom pour vous séduire. Donc Jésus, c'est le second Adam. Amen. On peut monter. On peut monter. Le second Adam, comme le premier Adam, il doit visiter les figuiers. Comme le premier Adam avait visité le figuier,
Le second Adam, il doit venir visiter aussi le figuier. Mais la différence est que le premier Adam est venu chercher les feuilles. Mais le second Adam est venu chercher les fruits. Donc le second Adam, il est plus sage. Il est plus grand que le premier Adam. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que le premier Adam, il était jardinier. Le second était aussi jardinier. Voilà pourquoi Marie de Magdala n'avait pas compris qu'il est ressuscité. Il parlait avec lui pensant qu'elle est en train de parler avec un jardinier. Avant d'avancer, je dis à quelqu'un, Jésus, il est aussi notre jardinier. En tant que jardinier, tout ce qu'il a semé en toi, balinga te, que cela produise le fruit au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, si Dieu a semé la parole de bénédiction, que cette parole de bénédiction puisse se matérialiser au nom de Jésus. Celui qui exagère, si Dieu a arrosé sa vie en tant que jardinier, s'il a arrosé sa vie, que sa vie soit une vie glorieuse, soit une vie de bénédiction, soit une vie de restauration, soit une vie d'élévation. Parce que le jardinier que nous avons, il est différent du premier Adam. Je disais que le premier Adam, il n'a pas averti sa femme. Mais le deuxième, il a dit que prenez garde qu'on ne vous séduise pas. Dans les livres que nous avons lus là, à mon absence, ils viendront vous séduire. Et dans 2 Corinthiens, Paul vient pour expliquer ça. Il dit que Ève, elle était séduite par les serpents. Alléluia, alléluia. Amen. Pourquoi les serpents avaient en profité? Les serpents avaient en profité parce que l'homme était absent. Ainsi, les serpents a utilisé des armes fortes. Par ces armes, il a réussi beaucoup de gens dans ce monde. Le premier, la première arme, pardon, c'est le discours. Il vient chez la femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas ça? Vous voyez que le diable a la rhétorique. Par les discours, il a réussi à séduire la femme. Deuxième arme, les yeux. La Bible déclare, Ève vu que le fruit était bon et agréable à manger. Donc, quand elle a vu ce que le diable a présenté, elle a envié. Voilà pourquoi j'aimerais conseiller quelqu'un. N'ayez pas l'habitude d'envier. À cause de l'envie, beaucoup se sont retrouvés dans les sciences occultes. Beaucoup se sont retrouvés dans des choses qui ne glorifient pas Dieu à cause juste de l'envie. Mais toi, en tant qu'aigle, ne te fie pas à l'apparence. Même si un homme se pointe pour te marier, s'il a étudié et il connaît Dieu, ça suffit. Même s'il n'a que les babouches, il faut le respecter. Celui qui connaît Dieu, il faut le respecter. Même s'il dort sur une natte, il faut le respecter. C'est une bombe. C'est que Dieu peut faire de lui demain. Tu ne sais pas. Mais les gens aujourd'hui, ils se fient aux apparences. Parce que tel a acheté le véhicule, je dois aussi acheter le véhicule. Laisse-moi te dire, à cause de l'envie, tu risques de tomber dans le péché
et rater ces grands rendez-vous. Le premier signe, j'ai dit que c'est la séduction. Faute de temps, je touche le deuxième signe et nous allons prier. Le deuxième signe, c'est la montée du péché. Bien aimé dans les Seigneurs, plus l'Église traîne sur la terre, plus le péché est en train de monter. Alléluia, alléluia. Amen. Plus l'Église prend du temps sur la terre, Jésus ne revient pas. Nous commençons à voir les choses qu'on n'avait jamais vues à l'époque. Mais c'est que moi je sais, même si les péchés montaient, mais l'Église ne sera pas séduite. Pourquoi? Parce qu'elle a la force. La force de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand nous allons prier, nous allons implorer la force. Cette force-là, elle n'est pas limitée devant la séduction, devant les tentations, devant les puissances démoniaques. Cette force-là, elle va nous aider. Alléluia, alléluia. Amen. Je rentre au temps de Noé. Au temps de Noé, les péchés avaient aussi accru. Donc quand nous voyons les péchés accroître aujourd'hui, c'est pour nous un signe que le Seigneur n'est plus loin. Bientôt, il va revenir. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? L'homosexualité, ça existait il y a longtemps, mais ça va jusqu'où? La bestialité. J'ai vu sur les réseaux sociaux une femme qui se marie à un gorille. J'ai vu un homme se marier, une autorité au Luxembourg s'est marié à un cheval. Bien aimé, même les apôtres qui ont prêché ces choses, qui nous ont avertis sur la dépravation, eux-mêmes ne pouvaient pas s'imaginer que l'immoralité pouvait atteindre ce niveau. Mais pour nous les aigles, c'est un signe que le grand aigle va bientôt retourner. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Noé vous dira que tous les gens de ma génération étaient corrompus. Mais moi, je n'ai pas fait comme tout le monde. Je dis à quelqu'un, à l'université, ne fais pas comme tout le monde. Si toutes les filles de ton club, ils achètent le point par le corps, le point sexuellement transmissible, laisse-moi te dire, très souvent, ces gens de diplômes ne produisent rien. Mais toi, vas-y avec la sainteté. Même si on te colle de nom, accepte-le. Dieu va se glorifier dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, même si le patron, pour te faire monter des promotions, s'il te demande ton corps, refuse. Même s'il doit te renvoyer, accepte. Le Dieu que nous avons cru, lorsque les hommes ferment à gauche, lui ouvrira à droite. N'aie même pas ton espoir sur un homme de ce monde. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je connais une personne, il est au ciel, il est différent de ton patron. Le patron de ce monde, il peut te décevoir. Même tes parents peuvent te décevoir. Le président de la République peut te décevoir.
Il y a un seul qui ne déçoit jamais. Son nom, c'est Jésus. Je ne sais pas si je l'appelle bien. Il s'appelle Jésus. Il ne décevra jamais. Il ne te décevra jamais. Dans ta misère, il sera avec toi. Dans ta souffrance, il sera avec toi. Même lorsqu'on te mettra en prison comme Joseph, ne crains pas. C'est Dieu est capable d'annuler la condamnation et restaurer la dignité. Je dis à quelqu'un, là où les hommes t'ont exclu, Dieu est capable de t'inclure. Celui qui dit Amen, que Dieu puisse l'inclure. Là où le monde l'a exclu, que Dieu puisse t'inclure. Là où tes origines t'ont exclu, que Dieu puisse t'inclure. Là où ton niveau d'études t'a exclu. Et c'est là au nom de au temps d'Élie, c'était la même chose. Tout le monde pouvait adorer le Dieu de Baal. Mais Élie s'était distingué. Or, les gens qui se distinguent, Dieu fait des grandes choses avec eux. La Bible le confirme pour me dire, Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Ceux qui honorent Dieu dans cette église, laisse que Dieu vous honore aussi. Au temps de Daniel, il n'a pas voulu s'essuyer à la table du roi. Je suis hébreu. Je ne suis pas de Babylone. Je suis différent des gens de Babylone. Voilà pourquoi Daniel était à Babylone en captivité. Mais quoi qu'il était en captivité, mais il priait chaque jour et regardait Jérusalem. Il était à Babylone, il prie, mais en direction de Jérusalem. J'ai dit à quelqu'un, étudie, vends, travaille, fais ce que tu fais et tes projets, mais que tes yeux regardent chaque fois Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est le ciel. Je disais que notre Jérusalem, c'est le ciel. Malgré que tu aies un cadre universitaire, n'oublie pas qu'il y a un rendez-vous à ne pas manquer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Les aigles sont là. Nous pouvons monter avec eux. Je te dis ceci. Dans ce monde, ne tremble pas devant celui qui a l'argent. Parce que ton Dieu, il a tout. Job a dit ceci. Mon Rédempteur, il s'élèvera. Non pas le premier, non pas le deuxième, non pas le troisième. Pourquoi il ne s'élève pas le premier? Parce qu'il y aura un deuxième. Il ne s'élève pas le deuxième parce qu'il y aura un troisième. Mais notre Rédempteur, il s'élève le dernier. Il s'élève le dernier. Même si les professeurs d'université, il te dit, tu ne vas pas passer de promotion. Accepte-le. Ton Rédempteur n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai dit à quelqu'un, ton Rédempteur n'a pas encore dit son dernier mot. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, avait refusé la compromission comme je prêche ce soir. Ainsi, à cause de leur refus, on a pris les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais écoute ça, bien-aimé, on est venu vérifier s'ils sont réduits en cendres
Mais on a remarqué que ceux qui étaient à 3 ne sont plus à 3. Ceux qui étaient à 3, ils sont maintenant à 4. D'où vient le 4e homme qui a le visage d'un fils de l'homme? Il vient d'où? Le roi a donné l'ordre. Faites sortir Shadrach, Meshach, Abednego. Même le 4e homme. On a fait sortir le premier. On a fait sortir le deuxième. On a fait sortir le troisième. Mais on a cherché le 4e. On ne l'a pas trouvé. Il est parti où? Il est au trône. Il est rentré au trône. S'il n'est pas au trône, donc il est resté dans la fournaise ardente. Il est resté à la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour, l'apôtre Sylvain sera aussi jeté dans la fournaise ardente. Qu'un jour, le pasteur Antoine sera jeté par les hommes de ce monde dans la fournaise ardente. Maintenant, pour qu'il ne meure jamais, je dois le précéder. Je dois le précéder. Je dis à quelqu'un, laisse les gens te rejeter. On te met dans le feu, mais tu ne seras pas consumé. On te jettera dans le fleuve. Tu ne seras jamais submergé. Même en brousse, les animaux sauvages ne t'engloutiront pas. Parce que celui qui est avec toi, il est plus fort. J'ai dit qu'il est plus fort. Ce soir, ma prière est que ce Dieu plus fort montre sa puissance dans la vie de quelqu'un. Celui qui dit Amen, que la puissance de Dieu soit visible dans sa vie. Celui qui ajoute les acclamations, que Dieu réécrive son histoire. Celui qui exagère, que Dieu puisse les distinguer. Il est Dieu qui ramasse un indigent dans la poussière et le fait asseoir avec les grands. Celui qui dit Amen, que Dieu puisse étonner le monde au travers de lui. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Les aigles sont là. Les aigles sont là. Si les aigles sont là, je leur dis ceci. Deux choses, deux signes s'accomplissent déjà. La séduction et la montée du péché. Alors à cause de ce signe, un véritable aigle doit discerner maintenant le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas aigle, ces choses ne te diront rien. Mais moi je crois que toi tu es un aigle. Je peux monter? Je peux monter? Je vais scandaliser quelqu'un. Israël n'avait jamais été aigle. Dans l'Exode chapitre 19 verset 4 que nous avons lu, Dieu dit à Israël que souvenez-vous de ce que j'ai fait avec vous en Égypte. Je vous avais transporté sur les épaules de l'aigle. Quand Dieu dit ça, qui est l'aigle? Qui est l'aigle? Égypte c'est qui? Les aiglons, non? Donc pour Dieu, il disait que Israël est aiglon. Mais ce soir, je viens te scandaliser. Je te dis que Israël n'était pas aiglon. Dis-moi pourquoi. Je n'entends pas pourquoi. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des biens à venir. Le véritable peuple d'Israël, c'est moi et toi. Je crois que tu ne m'as pas compris. Parce que tu ne m'as pas compris, je te donne le deuxième signe. Israël n'avait pas des ailes. Mais moi et toi, nous avons les ailes. Pourquoi j'ai dit que nous avons les ailes? Parce que les grands champions, les grands aigles, il a dit ceci: le jour de sa venue, ses pieds ne toucheront pas le sol. Il sera dans les airs. Mais les aigles qui entendront le son de la trompette, ils vont monter. Pourquoi ils vont monter? Parce qu'ils ont les ailes.
Ah, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je te donne le troisième signe. Israël n'est pas aiglon. Pourquoi il n'est pas aiglon? Parce que dans la loi de Moïse, on a interdit à Israël de manger le sang. Or, l'aigle, il est un animal qui mange la viande fraîche, la viande qui saigne. Il mange la chair, il mange le sang. Mais Israël, dans sa loi, Moïse a interdit: vous mangerez la chair, mais le sang, vous n'en mangerez pas. Mais lorsque la période des aigles était arrivée, lorsque le temps de la race des aiglons, les habitants du ciel, lorsque le temps est arrivé, papa, Jésus s'est pointé. Il a dit aux aigles: celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'aura pas la vie éternelle en lui. Mais celui qui mangera la chair et le sang, il aura la vie éternelle. Et puis, je les ressusciterai au dernier jour. Le véritable aiglon, c'est moi et toi. Nous sommes des aiglons. Jésus te dit ce soir, même si je ne descends pas, ne t'inquiète pas, je serai dans les airs. Comme toi tu as les ailes, tu vas monter pour accomplir l'écriture qui dit: là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Ce jour-là viendra bientôt. Nous allons les rencontrer. Parce que nous sommes des aiglons. Israël n'est pas aigle. Israël n'est pas aigle. Il ne mange pas le sang. Comment il peut devenir aigle? Mais moi et toi, nous sommes des aigles. Parce qu'il nous a promis les ciels. Israël, on ne lui a pas promis les ciels. On lui a promis la restauration de son royaume. Mais moi et toi, il nous a promis les ciels. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a donné? On n'a rien donné. Mais qu'est-ce qui a fait que nous soyons sélectionnés? Que nous mangeons la chair. Pas seulement la chair, mais le sang aussi. Oh, pour manger la chair, manger le sang, il faut que l'animal meure. Je dirais ceci: celui qui devait mourir, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il était au ciel, sur son trône, qui pouvait monter, aller tuer Dieu, attraper Dieu, le tuer. Personne. Dieu lui-même, qui est un agneau, il a porté la chair humaine. Il est descendu pour nous donner sa chair et son sang, afin que nous ayons la vie. Et pourtant que nous, Paul dit ceci: on était sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances, les alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Même maintenant, vous qui étiez jadis éloignés, par le sang de Jésus, vous avez été rapprochés. Il a brisé le mur de séparation. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, la mort de Jésus, elle a permis que nous aussi, nous devenions des aigles. Nous devenons des aiglons. Parce que les aiglons aient l'espérance de les rencontrer un jour. Avant de terminer, Romains chapitre 8, le verset 32, la Bible me dit ceci: s'il n'a pas épargné son fils unique, comment ne nous donnera-t-il pas
toutes choses avec lui. Cela veut dire ce qui était difficile, c'était de donner son fils. Mais quand il a fait l'équation la plus difficile, qui était de livrer son fils unique, Jésus-Christ, donc il est capable de faire autre chose. Lui qui est capable de résoudre l'équation la plus difficile. Le mariage que tu cherches, c'est rien. La promotion que tu cherches, c'est rien. Parce que la Bible me dit, lui qui n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas le véhicule? Comment ne nous donnera-t-il pas les enfants? Comment ne nous donnera-t-il pas l'élévation? Avec le fils. J'aime bien les juristes. Les juristes ont l'habitude de dire, celui qui est capable de beaucoup est capable de peu. Celui qui peut te donner la veste, il peut te donner la cravate. Comme il a fait ce qui était impossible, le reste c'est facile. Je dis à quelqu'un, ce soir tu peux toucher, ce soir tu peux atteindre le niveau que tu n'as jamais atteint. C'est lui qui dit amen, que Dieu le touche. C'est lui qui ajoute les acclamations, que Dieu change sa vie. Celui qui est debout, que Dieu restaure sa vie. Pendant que tu acclames, j'aimerais que tu commences à déclarer. Commence à déclarer. Dis à Dieu, je suis un aiglon. Toi le grand aigle, fais de moi ce que tu veux. Donne-moi ce que je manque. Donne-moi ce que je manque. Qu'est-ce que tu manques ce soir? Qu'est-ce que tu manques ce soir? Monte, 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 monte. Je t'encourage à monter. Je t'encourage à monter. Je t'encourage à monter. Rappelle-lui que tu es un aiglon. Tu es dans le droit. Qu'est-ce qui t'a donné le droit? La mort de Jésus. La mort de Jésus nous a ouvert l'accès. L'accès au palais. Dis à Dieu, honore l'œuvre de la croix. Que Dieu honore l'œuvre de la croix dans ta vie. Il peut honorer l'œuvre de la croix. Il peut honorer l'œuvre de la croix. À la croix, nous avons eu le mariage. À la croix, les miomes sont partis. À la croix, il s'est chargé de nos infirmités. Monte à la prière. Jésus. Oh, nakati ya losambo yako sala. Nakati ya losambo yako sala. Oh, nakati ya losambo. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yako sala. Oh, nakati ya losambo yako bongola vina. Nakati ya losambo yako sala. Oh, nakati ya losambo yako sala. Nakati ya losambo yoko sala oh nakati ya losambo apesa kabana na basi bakata ba trompe nakati ya losambo yoko sala monte dans la prière monte dans la prière bakata ba trompe nakati ya losambo yoko sala nakati ya losambo yako pesa nakati ya losambo yoko sala au nom de Jésus. Nakati ya losambo yoko sala ya ya nakati ya losambo yoko sala ya ya nakati ya losambo yoko sala
Nous allons monter encore en prière. Tu vas dire à Dieu, comble les vides qu'il y a dans ma vie. Il y a des gens ici. Il y a un vide à la place du travail. Il y a un vide à la place des enfants. Il y a un vide à la place de quelque chose. Je ne sais pas quel est le vide qui s'est créé dans ta vie. Ce soir, dis à Dieu, comble ce vide. Pendant que tu claques les mains, tu dis à Dieu de combler le vide du travail, le vide de la promotion, le vide de la bonne santé, le vide des enfants, le vide du mariage. Que Dieu comble le vide. Que Dieu comble le vide. Ya 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 ya. Hosanna, Hosanna. Viens combler le vide. Il est là. Il est là. Monte la prière, monte. Que je comble le vide. Que le grand aigle comble le vide. Jésus, Jésus, Jésus. Ya 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 ya. Monte encore. Yoka. Nous allons faire une prière d'autorité. Nous allons écouler. La Bible déclare, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ce soir, nous allons écouler tout esprit de blocage, esprit de freinage dans tes projets, dans tes activités, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Pendant que tu claques les mains, tu vas commencer à écouler. Commence à écouler au nom de Jésus. Tout esprit de blocage, esprit de freinage, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Monte encore, monte encore. On ne supplie pas les démons. On ne supplie pas les démons. On ne supplie pas les démons. On les chasse avec autorité. On exerce l'autorité. Chasse-le. Résiste-le. Au nom de Jésus. Il y a blocage, il y a retard, il y a freinage. On s'en va Ma boko na yo longola yango. Ma boko na yo longola yango.
Maboko nazo longola yango. Achezo ke nozaka pa maboti. Mosala malongo ezate. Maladi tango nyonso. Maladi tango nyonso na bana na yo. Ozo longola yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh non! Jésus. Nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons résister face à tout esprit de régression, l'esprit d'échec, les ratés. Tu commences les fiançailles, tu rates, tu commences un projet, il y a toujours des régressions. Nous allons nous insurger contre tout esprit d'échec, les ratés, les régressions. Tu claques les mains, tu les condamnes, tu les condamnes. Ne les supplie pas, ne les supplie pas. Condamne-le avec autorité, avec autorité. Il faut il faut ozotema yango ya kombo na Yesu. Mobali ya seria yaka te. Mwasi ya malamu yaka te. Kaka mabakuwa mabe. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Monte encore. Monte encore. Tu fais bien de prier. Tu as besoin de la prière. Monte encore. Condamne-le. Condamne-le. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne peut vous nuire. Ce soir, exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Tu es l'aiglon. Tu es l'aiglon. Ton père, c'est le grand aigle. C'est le grand aigle. Exerce ton autorité. Il te donne cette autorité. L'esprit d'échec, l'esprit de régression, les ratés dans les fiançailles, dans les projets, dans le mariage, dans la maternité. Refuse-le. Refuse-le. Condamne-le. Condamne-le. Au nom de Jésus. 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 Toi, esprit de stérilité. Toi, esprit de stérilité. Je te condamne. Je te condamne. Je te condamne. Je te condamne. Libère cette salle. Libère cette salle. Libère cette salle. L'esprit de régression, je t'ordonne avec la puissance et l'autorité qui m'a été conférée. Je t'ordonne de libérer le peuple de Dieu. De libérer le peuple de Dieu. Sors dans leurs activités. Sors dans leur vie. Au nom de Jésus. 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 On se met en bas qu'on peut essayer. Ceux qui m'ont dit que ça va être mon salaire, ils vont se faire. Ils vont se faire. On se met en bas comme on a Jésus. On se met en bas comme on a Jésus. Promotion Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit d'accident, l'esprit de maladie, AVC, crise cardiaque, crise de tension, l'empoisonnement dans ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tes parents, l'esprit de mort, l'esprit de maladie, peu importe la forme que cette mort va porter, j'aimerais que tu puisses la condamner. L'esprit de mort, l'esprit de maladie, accident, empoisonnement, crise cardiaque, AVC, chasse-le sur tes parents, refuse-le sur tes enfants, refuse-le sur ta vie, refuse-le sur ton pasteur.
0 mois, on a 50 jours. On s'en met en bas, on s'en met en bas. Monte encore. Monte encore. Ces jours ici, il y a trop d'accidents. Ces jours ici, il y a trop de morts. Évite la distraction. Nous sommes pendant le temps de la prière. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Chasse l'esprit des morts. La Bible déclare, ta famille sera sauvée par toi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille, laisse que par ta prière, que ta famille soit épargnée de l'esprit de maladie, l'esprit de mort. Chasse-le, chasse-le, condamne-le, refuse-le, chasse-le. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'esprit de mort, esprit d'empoisonnement, dans la nourriture, dans le poignet, dans les objets, nous le condamnons, nous les condamnons. L'esprit de folie, dans des familles, je les chasse. Le trouble mentaux, nous chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous les délogeons, nous les délogeons, nous les délogeons. Oh non! Jésus! La Bible déclare, notre Dieu, c'est un feu dévorant et il exerce son jugement par le feu. J'aimerais que tu implores le feu de Dieu, que le feu commence à détruire toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres de sorciers dans ta famille, dans ta maison, dans cette église. Tout le monde ne vient pas prier. Nous allons implorer le feu pour détruire les œuvres du diable. Pendant que tu claques le même, je vois le feu descendre. Pendant que tu claques le même, je vois le feu descendre dans ta maison, dans ta famille. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce ne sont pas des mythes, mais ce sont des réalités. Oh feu de Dieu, oh feu de Dieu, feu de Dieu, feu. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Moto yako baba. Au nom de Jésus. Shusha moto baba. Moto ya mbinguni. Que le feu du ciel, que le feu descende. Le feu, c'est une réalité. Le feu, c'est une réalité. À Sodome et Gomorrhe, le feu de Dieu était descendu. Ce soir, il est capable de faire descendre son feu. Au temps d'Élie, il avait répondu par le feu. Ce soir, qu'il réponde par le feu. Fire! 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 Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Kajiluka wachendelele. Kajiluka wachendelele. Le feu de Dieu. Que le feu descende. Alléluia, alléluia. Moto yako baba. Moto yako baba. Moto, moto. Je vois le feu descendre dans la famille de quelqu'un. Je vois le feu étouffer les puissances. Je vois le feu étouffer les puissances. Je vois le feu détruire. Fire! 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 Ya 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 ya. Au nom de Jésus.
Garde tes deux mains en l'air. Nous avons les yeux fermés. Commence à réaliser la présence de Dieu. Je sais que Dieu est dans cette salle ce soir. Je sais que la puissance de Dieu va te toucher. Le Dieu que nous avons présenté. Je n'étais pas venu parler de moi-même, mais j'étais venu parler de Dieu. Laisse que ce Dieu-là se manifeste dans la vie de quelqu'un. Toi qui es malade, qui a tes deux mains en l'air, ce soir, la maladie qui était descendue sur le corps de Jésus, c'était ta maladie. C'était pour que tu sois libre. La Bible déclare, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Reçois la liberté au nom de Jésus. Même si c'est une maladie héréditaire, même si c'est une maladie chronique, ce soir, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je condamne cette maladie. Qu'elle te quitte au nom de Jésus. Qu'elle te quitte au nom de Jésus. Même si c'est le sida, la Bible déclare, rien n'est impossible à ce Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible devant Dieu. Que ce sida te quitte au nom de Jésus. Que le rhumatisme te quitte. Que la tuberculose te quitte. Que le diabète te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as cessé le mariage pendant longtemps, les gens se moquent de toi. Cette fois-ci, que Dieu t'envoie une bonne personne sur ton chemin. Pas un aventurier. Que Dieu se glorifie. Que Dieu honore l'œuvre de la croix dans ta vie. Si tu es là et que tu souffres de la stérilité, ce soir, je te présente le Dieu qui a donné l'enfant à Sarah dans sa vieillesse. Ce qui paraissait impossible devant les hommes, la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi ce soir. Qu'il le fasse dans ta vie. Qu'il le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Même si tu avais le myome, que ce myome-là te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de te toucher. Mais la Bible me dit, sa main n'est pas courte. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Lorsqu'il touche, il apporte le changement. Que le changement commence. Dès ce soir, vis le changement de Dieu au nom de Jésus. Qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie. Qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie. Qu'on réécrive ton histoire. Qu'on réécrive ton histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres de mari de nuit. Tu es victime des phénomènes femme de nuit. En tant que serviteur de Dieu, je coupe ces liens-là au nom de Jésus. Que ce mari de nuit, que cette femme de nuit quitte au nom de Jésus. Qui te laisse au nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut résister devant le nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus. Que ces liens-là avec le monde des ténèbres soient brisés au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a opéré ce soir. Dis merci à ton Dieu. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Lorsque ta parole sort, elle sort avec puissance. Et cette puissance a transformé des vies. Cette puissance a béni des vies. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? J'aimerais maintenant, avant de céder les micros, que tu puisses apporter ton offrande. Regarde l'offrande qui correspond à la bénédiction que Dieu t'a donnée. Lorsque on donne une bonne offrande à Dieu, cela prouve que nous avons la foi. La foi, ce n'est pas dans le parler, mais la foi, c'est dans les œuvres. Je te donne ça. Je sais que toi qui n'es débiteur de personne, tu me donneras plus que ça. Avance avec ton offrande rapidement. Que Dieu te bénisse. Selon l'ordre de protocole, que Dieu vous bénisse, papa. Que le Seigneur vous bénisse, mon père. Que Dieu vous bénisse, mon papa. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.